Le prince Harry et Meghan Markle ont été notés par un ancien conseiller américain pour avoir omis toute mention du président Joe Biden de leur déclaration conjointe sur l'Afghanistan malgré que la duchesse ait précédemment attaqué l'ancien président Donald Trump pour ses échecs. L'ancien conseiller aux relations américano-britanniques et membre principal du groupe de réflexion Beau Group, Lee Cohen, a déclaré à Express. Co.uk que les choses étaient si mauvaises pour le président Joe Biden que même les Sussex ne pouvaient pas trouver un mot positif à son sujet. Monsieur Biden, qui a déjà félicité Meghan pour son courage lors de son entretien avec Oprah Winfrey, était absent de sa déclaration conjointe publiée sur le site web des Harchwell, Carem. Cohen a expliqué que le confort avec le chef de l'État américain était désormais moins souhaitable. Mais Monsieur Cohen a également noté comment Meghan avait attaqué Donald Trump il y a plusieurs années et l'avait qualifié de misogyne, mais n'avait pas attaqué M. Biden pour ses troubles en Afghanistan. Meghan Markle a suscité la colère des commentateurs lorsqu'elle a publié une déclaration avec le prince Harry sur la situation en Afghanistan. Les experts ne comprenaient pas pourquoi l'ancienne actrice avait choisi de publier quelque chose sur la crise dans une déclaration qui disait « Le monde est exceptionnellement fragile en ce moment, alors que nous ressentons tous les nombreuses couches de douleur dues à la situation en Afghanistan, nous restons sans voix. Alors que nous regardons toute la catastrophe humanitaire croissante en Haïti et la menace qu'elle s'aggrave après le tremblement de terre du week-end dernier, nous avons le cœur brisé. Et alors que nous assistons tous à la crise sanitaire mondiale continue, exacerbée par de nouvelles variantes et une désinformation constante, nous avons peur. Quand une personne ou une communauté souffre, une partie de chacun de nous le fait avec elle, que nous le réalisions ou non. Et bien que nous ne soyons pas censés vivre dans un état de souffrance, nous, en tant que peuple, sommes conditionnés à accepter le. Il est facile de se sentir impuissant, mais nous pouvons mettre nos valeurs en action, ensemble. La déclaration a ensuite demandé aux gens de soutenir un certain nombre d'organisations soutenues par les Sussex pour aider à lutter contre le chaos en Afghanistan. Monsieur Cohen a noté qu'il y avait peu de mention du président Biden dans le communiqué malgré le fait que le leader démocrate ait été largement attaqué à travers le monde. Lorsqu'on lui a demandé quelle a été la réaction des militaires américains, Monsieur Cohen a déclaré à Express. Co.uk, je n'ai vu aucune réaction de la part du personnel militaire. Pourquoi des gens sérieux se mettraient-ils à l'écoute de ce que Madame Markle avait à dire sur ce sujet ou sur n'importe quel autre problème sauf les potins des Hollywood? Fait intéressant, les Sussex ont pris soin d'éviter de mentionner Biden assiégé, derrière lequel ils se sont toujours alignés. Je me souviens que la Maison-Blanche Biden n'a pas tardé à féliciter les Sussex pour leur courage s'ouvrir à propos de leurs problèmes de santé mentale à travers l'interview d'Oprah. Maintenant que Biden a mérité le mépris du monde pour sa catastrophe en Afghanistan, l'intimité des Sussex avec le leader raté est moins souhaitable. Monsieur Cohen a ensuite noté que les Sussex étaient incapables de faire tourner les échecs de M. Biden, l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes peu de temps après l'interview d'Oprah, pour que quiconque se manifeste et parle de ses propres problèmes de santé mentale et raconte sa propre histoire personnelle, cela demande du courage et c'est certainement quelque chose que le président croit. Nous n'allons pas fournir de commentaires supplémentaires à partir d'ici au nom du président ou d'autres personnes étant donné qu'il s'agit de citoyens privés, partageant leur propre histoire et leur propre lutte. En 2016, Meghan est apparue dans The Nightly Show avec Larry Wilmore où elle a attaqué Trump. Elle a déclaré à l'émission « Oui, bien sûr, Trump divise, pensez uniquement aux électrices, n'est-ce pas ?
Je pense que c'est en 2012 que le Parti républicain a perdu le vote des femmes de 12 points, c'est un nombre énorme, et avec aussi misogyne que Trump soit, et si bruyant à ce sujet, c'est une énorme partie de celui-ci. Meghan et le prince Harry ont également publié une vidéo avant les élections de 2020 indiquant que l'élection était la plus importante de leur vie. Le prince Harry a exhorté les gens à rejeter le discours de haine dans ce qui était perçu à l'époque comme une fouille à peine voilée contre Donald Trump. Monsieur Trump a été interrogé sur la vidéo à l'époque avec un journaliste disant qu'il encourageait essentiellement les gens à voter pour Joe Biden. L'ancien président a carrément répondu « Je ne suis pas fan d'elle » avant de souhaiter bonne chance au prince Harry.